Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, je vous ai présenté hier l'édition de The Hitcher, donc l'édition de droite, l'édition Mediabook de chez Sidonie, donc qui vient de sortir avec la version 4K Ultra HD, le Blu-ray et le livre. Donc en termes d'objets, vous avez la présentation complète, je vous ai présenté l'intérieur de l'édition, le contenu, le bouquin, les sérigraphies des disques. Donc je vous renvoie sur cette vidéo si vous voulez avoir le contenu en détail. Et ce qui m'a surpris, c'est que comme j'avais pas encore testé cette édition, je vous ai juste fait le déballage. D'ailleurs, j'avais failli faire un test en même temps, mais n'ayant pas le temps à ce moment-là, du coup, je me suis contenté de l'unboxing classique. Les retours ont été assez moyens, on peut dire. C'est que alors, il y a de tout, comme d'habitude, mais j'ai retrouvé beaucoup d'avis négatifs sur le master de l'édition, sur la version 4K et même Blu-ray, parce qu'a priori déjà de toute façon la version Blu-ray 4K elle n'est pas vraiment transcendante, la différence. Par contre, même par rapport au DVD, c'est pour ça que je vous ai mis le DVD à côté, il n'y a pas un gain vraiment de fou. Certains parlent d'un DVD upscalé. Donc bon, ça me paraissait un peu exagéré, mais bon, je voulais quand même en avoir le cœur net. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Alors attention, quand je dis test, vous me comprenez, c'est juste que je vais mettre les disques dans ma platine, je vais les mettre sur la télé, comme ça ce sera vraiment la version 4K que je testerai. Je vous ai donné mon avis, mon ressenti en testant cette édition, lorsque je vais tester l'image. Pas forcément les pistes son, parce que les pistes son c'est assez aléatoire au niveau installation, mais rien qu'au niveau image, voir si vraiment il y a du gain. Donc je vous donnerai mon ressenti. Je vais tester d'abord le DVD. Enfin, je vais retester le DVD, parce que le DVD, je l'avais déjà vu à plusieurs reprises, mais je vais vous mettre la version DVD. On va regarder le menu, on va tout regarder. Le menu, on va regarder l'image, voir ce que ça donne. Après, je vous mettrai la version 4K Ultra HD, pas forcément de Blu-ray, mais juste la version 4K Ultra HD pour voir si vraiment il y a une différence. Et s'il y a différence, est-ce qu'elle est vraiment énorme? On regardera également le menu de cette version 4K Ultra HD. Est-ce qu'il y a une animation? Est-ce que c'est un menu fixe comme sur les éditions des films de Cameron? On essaiera peut-être de regarder quelques bonus. Voilà, je vous montre tout ça, on se retrouve devant la TV, et puis après, je vous fais un petit débrief et je vous donne mon ressenti. Alors déjà, vous, si vous avez testé cette édition, vous pouvez me donner encore votre avis dans les commentaires. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par le test du DVD. Comme ça, on va repartir de la base. Voilà, ça c'est le DVD. Comme ça, on va pouvoir voir la qualité d'image du DVD, et on verra sur la version Blu-ray et 4K ce que ça donne. Donc là je vais le mettre quand même en français. Ça rappelle des souvenirs, ça. Alors ça c'était le menu animé sur le DVD. Juste aussi pour mémoire, on avait sur les DVD des menus animés, ce qui était quand même plutôt sympa, ce qu'on n'a plus forcément aujourd'hui sur des disques 4K. Allez, je lance le film. Le DVD était plutôt pas mal. C'était plutôt bien fini. J'ai mis des scènes en plein jour pour qu'on voit mieux. Ou une balle va vous passer de la cervelle au trou du cul. Ton revolver est vide. Ah ouais? L'image était plutôt correcte en DVD. Toujours sur le DVD. Voilà, ce sera la version Ultra HD de la nouvelle édition de Hitcher. Et on va voir ce que ça donne. Bon, il y a de l'animation déjà sur le logo Sidonie, ce qui est plutôt sympa. On verra s'il y a une animation sur le menu. Ce qui n'est pas forcément gagné. Parce que sur les éditions 4K des Cameron, il n'y avait pas d'animation. Ah, il y a une petite animation. En fait, l'animation est dans le rétro. Bon, pour ceux qui ont déjà l'édition, je vous apprends rien, mais c'est pour ceux qui avaient mis plein de commentaires sous la vidéo unboxing et qui étaient... voilà, qui n'ont pas forcément commandé du coup, ou qui hésitaient. Donc vous avez juste des images du film dans le rétro, bon, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va lancer le film et puis on va essayer de comparer par rapport au DVD, voir s'il y a vraiment un gain. C'est très lumineux.
Bon, la piste son est plutôt pas mal. Le type qui est dans votre voiture est un dingue. Arrêtez-vous. Bon, là, ça passe sur ce niveau-là, ça va. Ça passe bien. On va voir un peu plus loin. Bon, là, c'est pas top, hein. Ça bave un peu, je trouve. Il y a des plans, c'est très lumineux. Là, c'est plutôt net. En fait, ça dépend des plans, hein. Les plans sombres sont moins réussis, je trouve. Les plans en pleine lumière sont mieux réussis. Là, ce sont des plans vraiment en plein jour, ça va. Je vais remettre un plan de nuit au début pour voir ce que ça donne. Vraiment que je te montre ce qui se passe quand on crève un œil. Ou est-ce que tu veux savoir combien de sang gicle de la carotide d'un mec quand on lui tranche la gorge? Mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais, là, c'est un peu plus gris que noir. Bon, les bonus sont en HD quand même. En tout cas, ceux que j'ai pu voir là. Donc voilà, on se retrouve après le test. Donc j'ai testé la version DVD. Je vous ai montré le menu qui était animé. Je me souvenais plus qu'il était animé, ce menu de cette édition Studio Canal, donc avec une belle animation. L'édition en elle-même DVD en termes d'image, c'était vraiment très correct. On avait une image vraiment sympa, je trouve. Alors c'est clair que ça reste du DVD, mais c'est un peu comme le DVD de Eden. Les éditions Studio Canal et même Metropolitan avaient vraiment des images très qualitatives. Donc l'édition DVD très sympa. J'ai voulu comparer les mêmes passages, ou plus ou moins les mêmes passages sur la version 4K. Alors déjà, le menu de l'édition 4K, vous avez vu qu'il y a une animation, alors en partie juste dans le rétro. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, le reste du menu est fixe. Par contre, au niveau image, clairement, alors il y a du mieux, hein, faut pas se mentir, c'est quand même du mieux au niveau image, mais c'est pas dingue. C'est vrai que c'est pas dingue. Maintenant, c'est assez naturel, c'est-à-dire c'est pas relifté comme sur les éditions des films de True Lies ou alors Aliens, ça l'est encore, mais surtout True Lies. Moi, je préfère à la limite cette version, certes pas forcément au top du top en termes de 4K, mais qui apporte quand même du gain au niveau image. Là où c'est un peu décevant, c'est dans les noirs qui restent plutôt gris, gris foncé. Dès qu'il y a de la lumière, hein, surtout que dans les passages désertiques, c'est très lumineux. Peut-être trop lumineux, donc ça il faudra voir après peut-être au niveau des réglages, mais là j'ai des réglages quand même, les réglages qui sont quand même plutôt corrects, hein, c'est ceux que j'utilise habituellement. Donc là j'ai trouvé quand même c'était très lumineux, très clair, un peu comme sur Aliens. Aliens, je trouvais que dès qu'il y avait des lumières ou des spots, c'était très flashy. C'est un peu le cas également sur cette édition de The Witcher. Par contre, après au niveau des couleurs, au niveau de l'image, c'est plutôt pas mal, hein. Je vous ai montré des passages, notamment où il y a Jennifer Jason Leigh qui porte un pull rose, je crois. Enfin, on voit au niveau des couleurs, c'est plutôt quand même bien net. C'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est pas un gain de fou. Bon, de là à parler d'édition bradée avec une image toute pourrie. Bon, je pense qu'il y a un peu d'abus. Je pense que c'est plutôt de la déception. Vous vous attendiez peut-être à quelque chose d'un peu mieux. En termes de gain, mais après c'est toujours les limites. Est-ce que trop pousser la netteté nous apporte trop de netteté et du coup ça fait trop artificiel? Moi je suis pas trop déçu. C'est vrai que c'est pas un upscale de fou. Alors j'ai pas comparé avec la version Blu-ray espagnole parce que je l'ai pu, hein, la version import qui était sortie, qui était vraiment pas mal aussi, mais c'est clair que si on compare avec des versions officielles, donc le DVD et cette édition là, il y a du mieux. Clairement, il y a du mieux, il n'y a pas photo. C'est pas la restauration peut-être que certains espéraient, mais après c'est toujours le problème des limites de la restauration. Trop restauré, ça dénature peut-être le film. Donc après vous ferez votre avis, hein. Je vous donne juste mon ressenti. Moi j'ai trouvé que c'était quand même, il y avait du gain, c'était mieux, ça restait naturel, c'était pas trop poussé. Mais après voilà, c'est pas forcément le top du top de ce qu'on peut avoir sur des versions 4K. Mais après il faut voir l'ensemble, hein. Je vous ai testé aussi un bonus, hein. Les bonus, en tout cas la partie bonus que j'ai testé était en version HD, hein. C'était pas du DVD, donc ça
c'est plutôt, enfin c'est pas du DVD, c'est pas la version SD, voilà, c'était la version HD, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà mon ressenti, hein, pour ceux qui m'avaient demandé dans les commentaires un retour, je me suis dit tant qu'à faire, je vais vous faire ça en vidéo. Donc donnez-moi votre avis sur cette édition, si vous l'avez vous de votre côté, si vous l'avez testé, redonnez-moi votre avis, tranchez. Est-ce que vous avez vraiment comparé par rapport au DVD? Parce que si vous avez regardé un film récent en 4K et vous mettez cette version de The Witcher derrière, c'est clair que il va y avoir une différence. Faut pas oublier que le film date de 86. Donc je pense qu'il faut être indulgent à ce niveau-là. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, qui je rappelle est un test maison, hein, voilà, c'est pas un test poussé comme le font certaines chaînes. Alors je sais pas s'il y en a sur d'autres chaînes, voilà, c'était juste pour vous donner mon ressenti. Après libre à vous de faire le test de votre côté et de donner votre avis. On se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.